Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Luc J. Hébert, je suis votre hôte pour le balado le plus douloureux de notre 5e saison d'épisodes en français. Ce balado le plus douloureux vous est présenté par le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens, que j'appellerai le Centre d'excellence dans le cadre de ce balado avec vous aujourd'hui. Alors dans certains épisodes des saisons précédentes, on a souvent discuté de l'utilisation d'approches alternatives pour traiter la douleur chronique chez les vétérans, de l'impact positif d'utiliser ces approches de traitement qui sont moins conventionnelles et qui utilisent un modèle qu'on appelle le modèle biopsychosocial spirituel. Alors, cette façon de faire a démontré certaines évidences de réussite dans la littérature pour traiter la douleur chronique. Et il y a une approche parmi celles qui sont utilisées dans ce type de modèle qui semble se démarquer des autres, et c'est l'utilisation du yoga. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir une amie, une collègue de longue date, une physiothérapeute, Diana Perez, qui a intégré à sa pratique le yoga depuis plus de 25 ans maintenant et qui est donc ce qu'on appelle en anglais un yoga therapist. Je n'ai pas trouvé le mot en français, mais je pense qu'on pourrait traduire ça en thérapeute du yoga. Alors, bonjour Diana, je suis vraiment content de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Luc, je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui. Merci pour cette belle invitation. Ouais, ben c'est réciproque. Alors, pour le bénéfice de nos auditeurs, en fait, Diana, peux-tu nous dire un petit peu qui tu es et surtout, comment tu en es venu à intégrer le yoga dans ta pratique? Parce que ça semble être pour toi, pour en avoir discuté avec toi avant, une modalité qui est efficace puis que tu utilises très souvent avec tes patients. Oui, en effet, Luc, moi, je suis physiothérapeute. Je pratique la physiothérapie sportive depuis 40 ans. J'enseigne le yoga depuis 25 ans et j'ai commencé à intégrer le yoga dans ma pratique presque tout de suite depuis l'année 2000. Ce qui m'amène éventuellement à avoir obtenu un certificat de thérapeute en yoga il y a environ 15 ans. Moi, j'ai toujours été très curieux, passionné par les recherches d'approches thérapeutiques différentes des approches conventionnelles, surtout quand je travaillais avec les athlètes haute performance. Il a fallu toujours que je cherche des choses qui sont haut de gamme, tu sais, edge of le meilleur. Oui, des choses novatrices. Oui, exactement. Alors, j'ai toujours été intéressée par le lien aussi entre le corps et l'esprit et par des approches plus holistiques pour traiter mes patients. Moi, personnellement, dès mon premier cours de yoga que je suivis en 2000, un peu par hasard, j'étais allée en haut à faire une classe d'exercice une soir après avoir travaillé dans le club de sportifs où je travaillais. Puis là, ça c'était pas une Zumba, c'était pas une fitness class, c'était une classe de yoga. Puis j'ai dit: «Bon, mais écoute, je suis ici déjà, je vais l'essayer». Puis, C'est bon. c'est ça, seulement avec cette première classe, juste une fois, je veux l'incroyable effet ce que cela pourrait apporter pour mes athlètes et mes patients. Mais en tant que personne souffrant moi-même de douleurs chroniques pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai immédiatement aussi ressenti le bénéfice du yoga dans mon propre corps et mon esprit. Alors, je suis sortie de ce premier cours de yoga en me sentant tellement bien que j'avais presque l'impression d'avoir pris une sorte de drogue. OK, bon, quand même, une drogue naturelle. Oui, très, très naturel. Et c'est toujours l'effet que j'ai quand je vais à mes cours de yoga ou quand je pratique le yoga. Alors, j'ai été immédiatement accrochée. J'ai non seulement continué à développer ma propre pratique de yoga en cours de 24 dernières années, mais j'ai aussi également fait plusieurs cours comme professeur de yoga et de cours de yoga thérapie de différentes sortes pour être capable d'intégrer le yoga dans la clinique pour traiter cliniquement. Et aussi, je partage ces informations en donnant des cours d'éducation continue pour mes collègues. Ouais, c'est intéressant ça, Diana. Tu as vraiment eu un coup de cœur ou un coup de foudre, je ne sais pas trop comment dire ça. C'est intéressant parce que tu as vraiment toi-même ressenti sur un plan très personnel, là, les bienfaits du yoga. Puis tu n'es pas la seule parce qu'on a reçu plusieurs témoignages de vétérans qui souffrent de douleurs chroniques et qui nous ont dit que effectivement le yoga avait été positif pour eux. Mais bon, tu connais, moi je suis chercheur aussi à mes heures. Donc, d'un point de vue, je dirais factuel ou plus scientifique, qu'est-ce que la science ou la recherche nous apprend sur l'utilisation du yoga et la douleur chronique? Qu'est-ce qu'on sait?
là-dessus à partir d'un peu de science, là. Mhm. Mais rendu maintenant à cette année-ci, 2024, on a vraiment beaucoup, beaucoup plus de recherches de yoga. Dans la population générale, il a été démontré que le yoga a un effet de léger à modéré sur l'amélioration de la douleur chronique, dont à peu près le même effet que de prendre des médicaments comme les opioïdes, sans les effets secondaires, évidemment. De dernières années, de plus en plus, les recherches sont venues à documenter l'utilisation de yoga et la thérapie de yoga pour divers problèmes mentaux, physiques, émotionnels, dans d'autres. Évidemment, en plus de réduire la douleur, le yoga améliore la flexibilité, l'équilibre, l'estime de soi et l'acceptation de soi. Il y aurait des effets bénéfiques aussi sur le fonctionnement cardiovasculaire, la régulation métabolique, la fonction endocrine. Il favorise une meilleure posture, mouvement fonctionnel. Il aide beaucoup à réduire le stress. Puis c'est peut-être à travers ce schéma qu'on a autant des effets positifs sur beaucoup, beaucoup de pathologies et de maladies. Il aide aussi à la gestion et l'épuisement professionnel du syndrome de stress post-traumatique. Le yoga aussi, que pour moi est la chose peut-être la plus importante en ce moment dans ma vie, c'est les effets positifs sur ma qualité de vie, de santé, de stress, le problème de mental et physique relié surtout avec le stress. Ouais, ça, c'est très intéressant ce que tu rapportes parce qu'on voit que le yoga, c'est vraiment multidimensionnel. Ça affecte plusieurs fonctions chez l'être humain. Puis il y a des effets aussi dans notre vie de tous les jours. Tu as parlé de posture, mouvement, sommeil. Alors, ça, c'est souvent dans la population en général. Puis, dans le fond, ce que tu mentionnes, ça a été rapporté dans différentes études sous différentes formes, mais je me pose toujours la question, est-ce qu'on a fait des recherches un peu plus spécifiquement avec les vétérans? Est-ce que c'est documenté, en fait, l'utilisation du yoga pour traiter aussi spécifiquement la douleur chronique? Parce que c'est un peu ce qui nous intéresse ici avec nos vétérans, c'est de trouver des options pour bien traiter cette douleur chronique-là sans toujours prendre des médicaments, d'essayer d'avoir des approches non pharmacologiques. Comment tu vois ça? Comment on traite la douleur chronique avec le yoga? Mais en effet, on sait que la prévalence de douleurs chroniques chez les vétérans est beaucoup plus élevée que dans la population en général, mais on a moins des études, malheureusement, qui ont été réalisées sur les interventions de yoga chez les vétérans. J'ai une collègue qui est physiothérapeute, aussi thérapeute du yoga, Neil Pearson, qui a été déjà, je pense, Qui a déjà fait un podcast en anglais avec mon ami, Tom Hoppe. Ouais. exactement. Alors lui, il a récemment effectué une revue de la littérature et il a identifié 2 études qualitatives et 13 études d'essais cliniques randomisées impliquant l'utilisation de yoga avec la population de vétérans. Évidemment, cela représente un petit nombre d'études comparativement à la grande quantité d'études qu'on a en général de yoga. Puis malheureusement, comme beaucoup de les études de yoga, ces études présentent plusieurs faiblesses. La plus prévalente, c'est le fait que souvent, ils nous expliquent pas en détail c'est quoi le yoga qu'ils ont fait. Puis ça fait un peu la partie de le problème de la recherche en yoga en général, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire en yoga. Il y a beaucoup, si on peut dire, de pratiques à l'intérieur de le parapluie de yoga. Alors, malheureusement, ces études, on ne peut pas les refaire pour vérifier leurs données parce qu'on n'a pas. C'est ça, parce qu'en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont administré comme type de yoga, qu'est-ce qu'ils ont fait comme technique, comme modalité. Oui. Les résultats obtenus sont quand même intéressants parce que de la même façon que dans les études générales, on voit des effets bénéfiques sur les douleurs chroniques, on voit la même chose sur les vétérans. Donc on a des évidences dans la littérature de montrer que ça fonctionne avec les vétérans aussi, Oui, hein? oui, effectivement. De la même façon, des effets sur les douleurs qui sont de légers à modérés, exactement comme les effets de la drogue. Mais évidemment, encore, c'est très intéressant parce qu'on n'a pas des effets secondaires en utilisant les yogas. Puis aussi, il y a d'autres choses qu'on a vues, par exemple, la diminution de le prendre de médicaments. Alors, ils ont besoin de moins où il peut enlever le besoin d'utiliser le médicament.
Puis, en fait, si je reviens un petit peu à ce que tu disais dans les études, j'ai cru comprendre que, tu sais, avec un programme qui est assez court, peut-être 6 à 8 semaines, on voit une amélioration donc qui est similaire à ce qu'on retrouverait dans la population générale. Donc, c'est quand même pas beaucoup d'investissement, 6 à 8 semaines dans une vie Oui. pour avoir des résultats qui sont positifs. Moi, j'aimerais ça qu'on revienne à ton expérience clinique parce que ça aussi, c'est important. Il ne faut pas négliger l'impact de l'expérience clinique. On a des évidences scientifiques qui sont, comme tu l'as très bien dit, limitées. On n'en a pas beaucoup. On a par contre des évidences cliniques de l'impact positif du yoga sur la santé des personnes. Puis, évidemment, avec l'expérience que tu as, on pense à une expérience de 25 ans avec tes patients, c'est un bon exemple. Moi, j'aimerais ça que tu nous donnes peut-être un peu tes impressions personnelles sur les raisons, vraiment les raisons pour lesquelles le yoga, selon toi, ça serait une modalité intéressante, puis je dirais même puissante pour soulager la douleur chronique. Mais en fait, c'est certain, toi et moi, Luc, on va être d'accord. D'autres études sont encore nécessaires pour démontrer l'efficacité du yoga pour traiter les douleurs chroniques. Mais dans l'ensemble, toutes les données factuelles publiées convergent dans la même direction. L'utilisation du yoga est une forme d'intervention qui a un impact positif sur le bien-être et la santé des personnes, et donc cela m'apparaît suffisamment pour justifier son utilisation. Il y a même certaines études qui démontrent que le yoga est tout aussi efficace que l'utilisation de certaines modalités de physiothérapie pour traiter les douleurs chroniques. Je te donne quelques exemples. Le yoga comporte plusieurs composants qui peuvent être utilisés pour la gestion et le contrôle de la douleur. Parmi ça, c'est la respiration, les mouvements, la méditation, la pleine conscience, l'autoréflexion sur l'essence et le but de notre vie, malgré le douleur, ce qui nous donne une variété de choix et des options individualisées. Ce n'est pas un seul et même programme qui fonctionne sur toutes les personnes, mais le yoga nous permet de vraiment personnaliser un programme pour la personne. Oui, ouais, ça c'est intéressant, puis c'est important aussi. Aussi, moi, j'aime beaucoup le fait que ça intègre tous les aspects d'une personne. On considère tout ce qui est important pour être humaine, l'esprit, le corps et l'âme, et pas non juste le côté physique d'une personne. Le yoga aussi nous permet de développer la conscience de soi et, très important, l'autorégulation, non seulement de la douleur, mais aussi de l'humeur, des pensées et de comportements, qui nous permettent de bouger dans le monde d'une façon plus à l'aise, plus confortable, en ayant une meilleure relation avec les gens, tu sais, au lieu d'être réactif. Et puis, je pense qu'un de ses avantages, en particulier pour les vétérans, c'est que le yoga fonctionne très, très bien avec le PTSD, Oui, le syndrome de stress post-traumatique, et ça, c'est important que tu le mentionnes parce que effectivement, on sait que nos vétérans qui ont des douleurs chroniques ont aussi certaines composantes de santé mentale. Alors donc, avec le yoga, on s'attaque aux 2 composantes en même temps, là. exactement, exactement. Alors, c'est très efficace pour ça, pour le traumatisme, pour la santé mentale et le bonheur général et la satisfaction de la vie. Tu sais, on a tous besoin de plus que ça. Ah oui, ça, c'est sûr, sûr. Mais ouais, ça, c'est drôlement intéressant ce que tu racontes parce que, on revient toujours à l'idée d'utiliser un modèle biopsychosocial spirituel, là, ça, c'est clair. Mmh. Mais, en fait, avec tout ce qu'on vient de mentionner, il y a une question qui me brûle les lèvres, là, c'est tu sais, on sait que les militaires sont pas nécessairement ou les vétérans des forces sont pas nécessairement portés vers l'utilisation du yoga. Pourquoi tu penses que les vétérans, puis je dirais les militaires en général, ils semblent pas s'intéresser au yoga de façon spontanée? Mais je pense que comme le public en général, il manque une compréhension de qu'est-ce que c'est le yoga. Tu sais, on voit beaucoup de marketing, on voit de belles personnes qui sont dans des poses un peu comme, tu sais, des Olympiques. Des pauses impossibles d'apprendre? Exactement. Ou au contraire, ils pensent que le yoga, c'est d'être assis, tu sais, en méditation, en train de faire de Om toute la journée longue. Alors, ni c'est une ni l'autre. Alors, je pense que ça, c'est une des choses. Il ne s'agit pas de pouvoir permettre son pied derrière son cou ou de se tenir debout de pied carré sur la tête. C'est pas ça, le yoga. C'est pas non plus d'être, couché, sans bouger pendant 1 heure non plus. Alors ça, je pense, c'est une des choses principales.
Ouais, il y a de l'éducation à faire beaucoup. Oui, exactement. Il y avait aussi peut-être l'accès au yoga parce que si peut-être les vétérans seront moins portés d'accéder des cours de yoga dans le public en général. Peut-être que non, mais peut-être que oui. Peut-être qu'ils voyeraient ça comme pas la situation sociale idéale pour eux. Aussi, ils peuvent avoir de craintes que le yoga puisse être trop dur ou aggraver leur douleur. Hein. Peut-être ils pensent que ça serait endommageant ou qu'ils vont avoir plus de douleur. Alors, le yoga comporte en fait de nombreux points d'entrée dans la pratique, de sorte que la thérapie par le yoga peut être adaptée pour répondre aux besoins très spécifiques de chaque personne. Mais dans ce cadre aussi, il faudrait chercher un professeur ou un thérapeute de yoga aussi qui connaît travailler avec le vétéran. Alors ça aussi, ça peut être quelque chose qui l'empêche ou qui est l'ennemi d'aller chercher le yoga. Puis un point très, très important, Luc, comme les athlètes de haute performance un peu, tu sais, il y a des semblances. La culture militaire et le yoga ont peut-être aussi une approche qui est un peu opposée, comme les athlètes haut de gamme, haute performance. Et la Oui. culture de la formation militaire favorise l'objectif de la mission et la présence de camarades vétérans et de la troupe. Et il vous apprend à minimiser vos besoins personnels et à surmonter ce qui pourrait être considéré comme des fragilités dans ta personne. Ah, ça, c'est un très bon point, Diana. Oui, oui. Alors, tu sais, le yoga est un peu opposé. La yoga favorise la conscience de soi, l'acceptation de soi, répondre à vos besoins personnels en étant dans les moments présents et prend soin de soi, en étant concentré sur l'intérieur plutôt que sur l'extérieur du corps. Oui, mais non, c'est un très bon point, puis je pense que c'est tu sais, en anglais, on parle de mindset. Alors, faut reprogrammer un peu notre façon de voir les choses, puis se dire qu'on a le droit de penser à nous, on a le droit de gérer nos besoins personnels, puis de peut-être prendre conscience un petit peu plus de notre corps, puis d'accepter un peu nos limites, dans le fond, là. Alors ça, c'est important. Peut-être une dernière question avant le mot de la fin, Diana, pour toi, c'est qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil à un vétéran qui dit: «Moi, j'aimerais peut-être ça, essayer le yoga». Comment il peut commencer? Est-ce qu'il devrait, aller, sur internet, chercher au hasard ou, qu'est-ce qui ferait qu'il pourrait, avoir accès à un yoga de qualité puis qui pourrait peut-être l'aider? Qu'est-ce que tu suggérerais comme première approche, une première démarche? Oui. Tu sais, il y a tellement de forfaits de yoga partout, sur l'Internet, sur YouTube, par Zoom, évidemment dans le studio de yoga, dans les gymnases. Alors, c'est un peu difficile de gérer à l'intérieur de tout ça si on a des douleurs chroniques ou si on a des problèmes qui sont un peu en dehors de, tu sais, le standard. Aussi pour les personnes qui sont traumatisées aussi, il faut qu'on cherche une yoga qui est très spécifique, que le professeur soit au courant de comment gérer la classe de yoga. Pour les vétérans, pour les militaires, des fois, peut-être ça serait mieux de faire la yoga thérapie individuellement au lieu d'être dans un groupe. Malgré tout ça, Luc, je conseille à les gens tout simplement de s'informer de peut-être les studios qui sont proches de eux, s'il y a des professeurs, en effet, qui sont un peu entraînés ou de professeurs avec beaucoup d'expérience en enseignement de yoga, et puis de les approcher pour dire, c'est ça mes circonstances, est-ce que ça serait bon pour moi de venir à votre cours de yoga? Évidemment, de commencer avec des cours débutants, tu sais, mais dans l'ensemble, la yoga peut être tellement doux que tu pourrais même trouver, tu sais, un site sur YouTube ou un channel sur YouTube où tu pourrais aller chercher de petits cours de yoga. Oui, tu pourrais tranquillement apprivoiser un peu le yoga puis, essayer quelques mouvements de base pour voir si effectivement il y a un effet déjà. Mon collègue Neil, il est un peu peureux de ça parce que c'est vrai que le yoga peut être aussi endommageant comme toute chose qu'on fait dans la vie et tout sport qu'on fait, toute activité qu'on fait, comme de mal
de mal. Tout à fait. Mais moi, j'ai beaucoup de, comment je dirais? Confiance. Non, moi, j'ai beaucoup d'espoir, j'ai beaucoup de confiance que les gens peuvent gérer ça un peu eux-mêmes. Tu sais, que le yoga, c'est pas quelque chose d'agressif, difficile. Alors, moi, je pense que les gens qui sont intéressés, qui ont intérêt, peuvent juste aller expérimenter avec ça, puis voir qu'est-ce que ça donne à mon corps, qu'est-ce que ça donne à mon esprit, est-ce que je me sens mieux après. Alors, j'encourage les gens à essayer, mais c'est sûr qu'il y a de profs, puis il y a de studios, puis il y a de choses en ligne qui est mieux. Absolument. Mais en fait, il y a beaucoup d'options, c'est ce que je comprends. Oui, oui, en effet, peut-être trop. Eh. OK. Écoute, Diana, un immense merci pour ta contribution. Merci de nous avoir permis de comprendre un petit peu plus la complexité puis la diversité aussi des approches de yoga, puis peut-être de s'intéresser un petit peu plus au yoga thérapeutique. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs et auditrices, que pour nous donner votre avis sur l'émission ou avoir plus d'informations sur la douleur chronique, vous pouvez consulter notre site Internet à vétéran avec un S, vétéran douleur chronique en un seul mot.ca ou suivez-nous sur Facebook ainsi que sur Twitter au pseudo @chronicpain.coi et Instagram au pseudo @chronicpain _COE. Le podcast le plus douloureux est produit pour le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens par Story Studio Network et Eye Contact Productions. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, merci. Au plaisir de vous retrouver bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Et encore merci, Diana. C'est un pur plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Pareillement pour moi, Luc, merci beaucoup de m'avoir demandé d'inviter à ce podcast. Je suis très contente de l'avoir fait. Super. Alors, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.